Le roi Muscardus de Sildavie en visite à Bordeaux. Si ça vous dit quelque chose, c'est que vous avez lu Le Sceptre d'Ottokar, l'un des 24 albums des aventures de Tintin. Les bassins de lumière vous proposent d'entrer dans les bulles du dessinateur belge Hergé et de vous plonger au cœur de ses planches de bande dessinée. Une aventure immersive qui reprend des dessins que l'on connaît par cœur dans le respect du dessinateur et de sa création. On a plus de 2000-2500 images qui sont projetées ici, sachant qu'au total, il y en a peut-être 11 000 ou 12 000 au total des 24 albums. Et en taille XXL, donc elles sont agrandies au minimum par 100. Tintin, l'aventure immersive permet de redécouvrir l'univers du héros à la houppe, comme le ferait un lecteur en tournant les pages à la rencontre des personnages, d'une intrigue et surtout d'univers des paysans. L'exposition a été présentée à Paris, au Beau-de-Provence et à Bruxelles. La base sous-marine lui offre d'autres perspectives. C'est toujours un défi technique de pouvoir adapter une exposition dans un lieu avec un gigantisme pareil. On a quasiment 14 000 mètres carrés de surface de projection, ce qui est assez monumental. Et donc il faut complètement repenser la scénographie pour qu'elle s'adapte et épouse parfaitement les lieux. Depuis 1937, la bande dessinée culte a fédéré de nombreux fidèles qui auront plaisir à revivre leurs aventures préférées. Pour Jérôme, c'était On a marché sur la Lune et la magie opère encore. C'est magnifique ça. Et quand on voit les images qui ont été prises quand Neil Armstrong a l'Uni en 1969, c'est extraordinaire. À voir ses yeux qui brillent dans le noir, ici on retrouve un peu son âme d'enfant, de 7 à 77 ans.